bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo comme j'avais promis sur la customisation du DOM de Sierra Chart. Alors, en fait, je l'avais déjà fait ce matin la vidéo, postée et tout, mais vu que voilà, je suis tête en l'air, j'ai pas fait gaffe et j'avais enregistré le mauvais écran. Et toute la vidéo, ce qui fait que j'ai même pas regardé et ça m'a paru complètement normal de voir mon low screen quand j'ai quand j'ai comment travailler la vidéo avant de la produire. Ça ne m'a pas sauté aux yeux et voilà, et je l'ai uploadé comme ça. Donc merci Arnaud de m'avoir signifié ça du coup en commentaire, ce qui fait que je l'ai retiré et donc je la refais. Voilà, alors on va parler donc de la customisation du DOM de Sierra Chart et je vais vous montrer comment customiser, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau des colonnes. Alors tout à l'heure j'avais commencé par les couleurs, du coup là je vais commencer par les colonnes, comme ça j'aurais pas l'impression de faire la même chose. Alors pour ouvrir, alors moi les couleurs que j'ai mis là, en fait ce sont des couleurs par défaut que j'ai mis en global. Donc ce qui fait que tous les DOM que je vais ouvrir maintenant vont se présenter avec ces couleurs là d'office. Donc, mais bon, pas de souci. Donc on va faire fin de symbole, on va prendre un symbole, c'est quoi ça le British, non c'est quoi ça? Oui, le British Pound, c'est ça. Voilà, on va prendre celui-là, par exemple, et on va faire Open Trading DOM. Voilà, on va l'attacher de suite avant de le perdre. Hop, voilà, Close. Et là, on a donc le Trading DOM normal. Alors, on va virer la fenêtre ici qui nous sert à rien. Pardon. Tac, tac, tac. Hop là. Voilà. Donc, quand vous ouvrez un DOM, on va se retrouver comme ça, en temps normal. Donc avec les couleurs que moi évidemment j'ai paramétrées, que vous allez paramétrer donc après avec les couleurs de vos choix, de votre choix. Donc on va d'abord parler des colonnes, de ce qu'on peut mettre dans ces colonnes-là. Donc moi en tout cas ce que je me sers de la colonne ici que moi j'ai appelée Reload, c'est ce que je me sers, donc ce sont les ordres qui sont enlevés ou rajoutés au bidet Alask. Je l'ai programmé sur 5 niveaux de prix parce que j'ai pas besoin de voir plus. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, d'en avoir plus. Donc 5 niveaux, c'est parfait. Si vous voulez régler le niveau ici que vous avez besoin, vous allez trouver ça, que je dis pas de bêtises, dans Global Setting, Chart DOM Setting, je crois. Voilà. Et en bas ici, vous avez Maximum Bid and Ask Market Depth Pooling Staking Level. Donc c'est ici que vous mettez le niveau que vous voulez, le nombre de niveaux que vous voulez, nombre de prix en fin de compte, où vous aurez ça. Voilà. Donc moi je vais mettre ça comme colonne. Donc pour aller chercher les colonnes, je vais aller dans Trade et Customize Chart Trade DOM colonne. Voilà. Et ici donc j'ai les colonnes qui sont par défaut, qu'on ne peut pas enlever, ni l'ASK ni le bit, puisqu'on en a besoin pour passer les ordres. Donc là, je vais rajouter donc cette colonne-là que j'ai voulu, mais déjà, je vais la mettre comme moi j'ai envie. Donc je ne veux pas laisser les prix entre les deux. Donc je vais aller sur la colonne Price et je vais la move left, up left en fin de compte, up en haut pour la mettre sur la gauche. Et si j'applique, donc elle va être, voilà, comme ça, à gauche de mes colonnes Buy and Sell. Ensuite, donc j'ai mes colonnes Buy and Sell. OK, donc maintenant, je veux rajouter ici cette colonne donc qui s'appelle le combiné Bid-Ask Market Depth Pooling Stacking. Donc c'est celle-là. Je vais la mettre et donc je vais la descendre d'un cran pour la mettre juste entre les prix et la colonne de buy. Voilà, elle est ici. Et donc je vais la renommer. Moi je l'appelle Reload. Hop là. Hop, voilà. Et on fait appliquer. Ce qui fait que j'ai ma colonne Reload qui est bien là, ici, avec ce que je veux dedans. Ensuite, je veux rajouter les récentes qui se trouvent ici, récentes bit volume et récentes ask volume, que je veux mettre en fait entre mes colonnes, ici, buy and sell. Et en fin de compte, ça, je vous mettrai dans le lien, dans la description, le lien qui explique en fin de compte toutes les colonnes que vous trouvez ici. Vous avez l'explication de chaque colonne, en fin de compte, ce qu'elle représente et ce qu'elle va vous montrer, donc vous pourrez regarder. Et là, donc moi je mets récente bid et récente ask. En fin de compte, ce sont les ordres donc la totalité des ordres qui s'affichent au fur et à mesure
tant qu'on n'a pas bougé de prix, qu'on n'a pas fait un uptick ou un downtick, tant qu'on reste sur le même prix, vous voyez, les ordres s'accumulent en fait. C'est tous les ordres qui sont passés sur ce niveau de prix-là, à l'instant T. Et tant qu'il y en a qui se rajoutent, ça ne bouge pas, on ne fait pas de uptick ou de downtick, et ben on a les ordres qui s'accumulent. Et normalement, après, c'est censé se remettre à zéro. Là, a priori, ça ne le fait pas, ça ne se remet pas en automatique à zéro. Donc il va falloir que je cherche l'option pour le faire. Et sinon, vous pouvez le faire à la main. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est dans Trade. Vous pouvez faire un clear récent bid and ask volume. Voilà, vous pourrez le faire, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on va mettre ces récentes bid et ask. Donc les récentes, ils sont là, récentes bid. Donc là, je vais le mettre ici, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et le récent ask aussi. Tac, tac, tac. Et on va donc les mettre dans le bon ordre, tant qu'à faire le bid et l'ask. Et on va appliquer. Et là, on a ce qu'il nous faut. Et là, on fait OK. Et là, on a les colonnes qu'on veut. Alors, il y en a d'autres. Hein, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Une fois que vous aurez lu la description de chaque colonne. S'il y en a que vous voulez rajouter, vous pouvez le faire. Moi, perso, ça me va bien. Donc, je suis très bien comme ça. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Ensuite, maintenant, on va s'attaquer à la... Ah, je vais vous montrer pendant que j'y suis. Donc, tout à l'heure, je vous disais, pour remettre à zéro ces deux colonnes-là, ah oui, je ne les ai pas marquées, par contre, vous voyez, normalement, je les marque. Je marque rec. Donc, comme tout à l'heure, la reload ici. Hein, donc, si vous allez dans Trade, Customise, vous allez sur Récente. Voilà. Et vous pouvez marquer... hop là. Vous pouvez marquer le rec. Moi, je marque rec pour récent. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous marquez exactement ce qui vous convient. Et on fait OK. Donc voilà, comme ça, tout fonctionne. Et ensuite, donc pour le remettre à zéro, vous faites trade ici, et là vous avez clear récent bid and ask volume on chart DOM. Donc vous faites ça, et là, ça, vous voyez, ça s'enlève, ça va se remettre à zéro, et donc ça va repartir ici, quand il y en aura, voilà, 2, 8 ici, voilà, on commence là, ok. Et donc là, vous voyez que tant que, voilà, là on a fait un optique, boum. Voilà, mais tant qu'on reste sur le même prix, et ben vous avez les ordres qui s'accumulent au fur et à mesure qu'ils arrivent, s'il y en a qui arrivent évidemment. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu des couleurs pour pas que la vidéo soit trop longue. Et les couleurs, en fin de compte, vous avez deux choix. Soit vous mettez vos couleurs en global, ce qui fait qu'elles resteront pour tous les graphiques les mêmes couleurs, soit vous les mettez entre guillemets en local pour uniquement un chart en question ou un graphique en question, peu importe que ce soit un DOM d'ailleurs ou autre chose. À savoir qu'un DOM est un graphique avec CA. D'accord? Ça, c'est le gros avantage. On verra après pourquoi. Alors, là, on va commencer par ce qui est... on va faire ce qui est global. Donc, on va dans Global Setting et on va aller dans Graphic Setting Global. Si je vais directement sur le chart, on va prendre celui-là plutôt, et que je vais dans Chart et Graphic Setting, vous avez que c'est là, c'est plus marqué global, c'est marqué chart. Donc ce que vous ferez n'agira que sur ce chart-là. Ok? Donc là, on va rester en global, comme on l'a dit, Graphic Setting global. Voilà. Ce qui fait que tout ce que je vais changer, non seulement changera dans celui-là, mais aussi changera dans celui-là. Donc là, on est dans un DOM. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement de changer les options du DOM. Donc pour ça, on va descendre jusqu'à ces options-là. Et les options, c'est Trade. Vous allez voir, c'est pas chart, hein. C'est Trade DOM. Ici. À partir de là, à partir d'ici, tout ce qu'on va changer va se changer là. À savoir que si jamais vous voulez les changer aussi individuellement, comme je vous ai montré tout à l'heure dans Chart et Graphic Setting, donc uniquement du chart, il va vous falloir cocher cette petite case ici, quand elle sera disponible. Si elle n'est pas disponible, ça veut dire que vous pouvez changer n'importe où, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où elle est disponible, par exemple, on va essayer de regarder le premier truc qui va venir. Voilà. Ici, le trait DOM colonne séparateur line. C'est donc les lignes ici qui séparent les colonnes. Voilà. Ici, je l'ai coché. Donc ça veut dire que même si après je vais dans Chart et Graphic Setting du chart et que je veux faire uniquement pour un chart, je pourrais le faire. Si ici ce n'est pas coché, je ne pourrais pas le changer.
D'accord? Donc ça, important. Si vous, un jour vous n'y arrivez pas, pensez à ça et dites-vous, ah merde, est-ce que j'ai coché la case? Donc pour être sûr, dès que vous en avez, vous changez une option graphique, si vous avez l'option, cochez la case. Comme ça, vous êtes sûr que si un jour vous voulez changer que pour votre graphique, même momentanément, vous pourrez. Sinon, vous ne pourrez pas. Donc là, voilà. Donc là, le premier, c'est les traits DOM column séparateur. Donc ça veut dire que si je veux changer, je vais dans la couleur ici. Par exemple, je vais mettre rouge. Je fais OK, je vais appliquer. Et là, vous voyez, toutes mes lignes de séparation de colonnes de données de graphique sont passées en rouge. OK? Donc je vais remettre blanc. Je vais appliquer, elles sont revenues en blanc. Donc là, regardez, c'est coché Enable. Alors je vais vous montrer, comme ça, ce sera plus simple. Donc on fait OK. Si vous allez dans le, on va prendre celui-là, dans le chart et dans donc graphic setting du chart, donc là évidemment vous n'aurez que les options du thread DOM. Donc vous allez sur le thread DOM séparateur line comme on était tout à l'heure. Vous voyez? Et bien là il est en blanc. Et maintenant si je veux le changer en rouge, je n'aurai pas de souci. Pourquoi ça marche pas là? Ça devrait. Attendez. Non, si, c'est ça, il faut. Il n'y a pas de raison pourquoi ça marche pas là. Ah ah, ah ah. Vous voyez, ça va me faire dire des bêtises, c'est quoi ce cirque? Ah oui, non, pardon. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Hop, ici. Avant de changer quoi que ce soit, ne pas oublier de décocher ici. Sinon, si la case est cochée là, on reste sur les graphiques généraux. Use Global Graphic Setting. Si on décoche, on va passer sur les options que pour ce graphe-là. Et là, maintenant, vous allez voir que je vais pouvoir. Il est où? Il est ici, Separator Line, donc il est en rouge. Et là, je vais appliquer. Et là, ça se change bien que sur celui-là, mais pas sur celui-là. D'accord? Donc là, je vais remettre en blanc. Appliquer, voilà. Et OK. Maintenant, si je repars dans Général, ça c'est important parce qu'après, si des fois vous ne pouvez pas changer un truc, vous allez dire mais ça ne marche pas, comment ça se fait? Donc ça c'est vraiment à prêter attention à ça. Donc on repart sur notre colonne séparateur line ici, hein, et là je vais décocher. Si j'oublie de la cocher et que je fais OK, et que donc je retourne dans mon graphique là, mettons si après un jour ou l'autre j'ai envie de changer une couleur, n'importe quoi, je reviens ici et que là j'ai envie de le changer, toujours mes colonnes séparateur line, qui sont en blanc actuellement. Ici c'est coché, alors à moins que ça me fasse mentir, mais ici en rouge, je fais ça et je fais appliquer. Et ben ça marche. Et ben je sais pas pourquoi, c'est pas normal. Tout à l'heure ça marchait pas quand je l'ai fait, ça m'énerve ça. Mais bon, c'est pas grave. Tant mieux. Bah écoutez, alors ouais, en fin de compte, c'est parce qu'il faut cocher ici aussi, je crois. Attendez, si je dis pas de bêtises. Hop, je remets en blanc. Voilà. Et si on décoche Enable et que là on met en rouge, OK, appliquer, voilà, là ça marche plus. Vous voyez, il faut vraiment, donc il faut cocher dans les deux en fait. Il faut cocher dans le général et il faut cocher dans le normal aussi là. OK. Donc voilà, on coche et là on peut rechanger et on peut remettre en blanc et là il n'y aura pas de souci. Voilà. OK. Allez, on reprend où on en était. Donc hop, on va se mettre comme ça. Hop, trade. Voilà. Donc par exemple, si vous voulez, donc là vous avez toutes les options à partir d'ici. Il y en a, hein. Donc on va pas tous les faire, bien évidemment, jusque là. Énorme. Donc, suivant les colonnes que vous aurez, bien évidemment, vous pourrez changer ce que vous voulez. Donc on va prendre juste un exemple très simple. On va changer la couleur de la colonne by, la couleur de la colonne cell, par exemple, et le def à l'intérieur ici. D'accord? Par exemple. Donc on va voir, on va essayer de trouver ça ensemble. Donc, thread DOM. Alors, by colonne background. On vérifie qu'on est sur la bonne couleur. Donc ici, on voit bien. Donc si je veux changer la couleur et la mettre par exemple de ce bleu-là, et ben je change la couleur, poum, et je fais appliquer. Et je suis où là? Donc voilà, et ici donc vous voyez ça change au niveau général. Pourquoi ça n'a pas changé là? Allez, je vous pose la question, essayez de répondre. Parce que tout à l'heure, quand j'ai ouvert ce graphique-là, en fait, j'ai décoché la petite case
qu'il y a dans les charts, dans les graphiques settings, la petite case pour utiliser le global setting. Comme je l'ai décoché, et ben du coup, ce qui s'applique là dans le global ne s'applique pas sur celui-là. D'accord? Vous verrez après, on recochera juste la case. Et voilà. Donc là, on a en bleu comme ça. Ensuite, vous pouvez faire donc la selle, pareil. Là, elle est comme ça. Si vous voulez la mettre en rouge, bah, vous la mettez en rouge. Voilà, ici, par exemple. Et puis ici, admettons, si vous voulez changer le def, donc on va changer, donc ça s'appelle le def, hein, ça. Donc on va chercher quelque chose qui ressemble, voilà, le ask def background, donc ici, ce qui est à l'intérieur. Et ben on va le mettre par exemple en rose, tiens, comme ça. Voilà, il est en rose. Et le bit def qu'on va trouver ici, background qui est en vert, et ben on va le mettre, je sais pas moi, en bleu foncé, tiens, voilà, par exemple. Tac, vous voyez? Et ça se change. Donc vous voyez, tout est paramétrable au niveau des couleurs, des colonnes, les defs à l'intérieur. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À vous de chercher les options ici. Il vous faut essayer. Si vous avez quelque chose sur le graphe, vous l'essayez, bah, vous sélectionnez une option, vous changez la couleur. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous la remettez comme elle était. Comme ça, vous n'embêtez pas. Et ne le faites pas en global au début, faites-le plutôt en local. Comme ça vous évitera de faire des bêtises sur tous les hommes à la fois. Par exemple. Vous voyez, là, vous avez la daily high line et la daily low line. Et ben, par exemple, si je veux la mettre, là en l'occurrence, elle est en vert, la high, et ben, je vais la mettre, je sais pas moi, en noir, tiens, voilà. Poum. Si je veux la mettre à 4 d'épaisseur et je veux la mettre en dot, voilà, et ben, on va faire ça. Et là, vous voyez, elle va passer en noir et en dot ici. Donc, c'est le plus haut de la journée. Ok? Donc, voilà, tout ça pour vous montrer que tout est vraiment paramétrable. Qu'il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment changer ce que vous voulez. Bon, je l'annulerai après. Voilà, et on va faire OK, en supposant que ça vous convienne. Et donc, regardez, celui-là est resté par contre comme il était à la base. Donc celui-là, je retourne dans Chart, Graphic Setting, vous voyez que la petite case est décochée. Si je la coche, donc pour utiliser les paramètres globaux, et que je fais OK, et bien regardez, poum, il va se mettre à jour comme dans l'autre, comme celui-là. OK? Donc voilà pour la customisation des couleurs, hein, on ne va pas faire toutes les options, je vous laisserai faire. On a vu les colonnes, on a vu les couleurs, maintenant on va passer aux studies. Les studies, donc pour savoir ce que vous avez le droit, vous sélectionnez, donc là vous faites, je sais pas, on peut pas ici. Non, ok, donc vous sélectionnez votre chart, vous allez dans chart, set, non, pardon, hop, excusez-moi, je dis des bêtises, dans analyse et studies. Et là vous avez sur la gauche toutes les studies ici que vous pouvez choisir et mettre dans ce graphique-là. Là, en l'occurrence, nous, on va mettre le volume. Hein, je ne veux pas mettre autre chose, là, on va juste s'occuper. Après, vous avez d'autres choses, je vous laisserai vous documenter ou je referai une vidéo, si vous voulez, pour ça. Là, on va parler juste du volume déjà. Donc, on va dans les settings. On regarde ce qu'on a, volume profile, donc c'est la session qu'on veut, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Tac, 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 tac. Maximum volume. Alors, attendez, hop, voilà, là, on va monter un peu, on va mettre 20, par exemple. Aligne à droite, oui. Display volume in bar, là, oui. Je vais mettre le total volume. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, tac, 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 tac. Highlight, ah oui. Donc là, par contre, on n'a pas besoin de l'étendre. Ensuite, le tac, le machin, le POC et tout. OK, highlight, c'est parfait. Bon, ça suffit. Hein. Hop, et on va faire OK. Voilà. Et donc là, après, vous choisissez bien évidemment les couleurs que vous voulez. Hein. Là, on a le volume profile, donc il s'est mis ici. Je l'ai mis sur la droite, vous pouvez le mettre sur la gauche. Peu importe, vous avez le POC. Et vous avez les zones de valeur qui sont dessinées ici. Okay, voilà, tout cela à partir de 1,35,92 jusqu'à 1,35,56. C'est la zone de valeur volume de la journée, de la session. OK? Donc ça, c'est une chose. Après, le vrai avantage de Sierra, c'est que comme le DOM est un graphique, eh bien, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Je m'explique. Ça, je vais le resserrer. Alors, vous pouvez, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais hop là. Vous pouvez ici resserrer, vous voyez, les colonnes. Vous pouvez les rallonger, les raccourcir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a ça là, mais ça me plaît pas. Bon, même si c'est pas très important.
C'est juste que moi j'aime bien savoir me repérer. Alors, Collang Separator Line, tac tac tac, voilà, Enable, et on va faire OK. Voilà. Comme ça mes colonnes elles sont là, je préfère, je les vois bien. OK, donc là comme vous avez un graphique, et bien l'avantage justement c'est comme c'est un graphique, donc là je suis sur le British Pound. Bon, on va pas prendre celui-là, on va le faire sur celui-là hein, par exemple. Hop. On va ouvrir ce graphique là. Et comme c'est un graphique, et ben, si vous allez dans Chart Setting, Advanced Setting 2, ici vous marquez le numéro du graphique que vous voulez, donc en l'occurrence là c'est le 3 à côté. Et par exemple, bah, je sais pas, vous décidez, là ici, paf, il y a un niveau, vous voulez le marquer, voilà par exemple, hein, ici, et ben, poum, vous le marquez. Alors on va le mettre dans une couleur qui se voit mieux, un vert, voilà. Et vous voyez qu'ici, c'est rajouté directement dans le prix où on veut, où on est. Si par exemple on veut rajouter une zone, on a une zone de single, et on veut se la faire ici, pas VP30, pardon, j'ai des bêtises, single print ici. Admettons on a une zone de single ici, paf, on la met, et ben elle va arriver directement dans le DOM. Donc c'est plutôt pratique, et on va dire que dans l'absolu, si on a besoin, si on n'avait pas besoin du reste, on pourrait pratiquement ne trader qu'avec un DOM. À partir du moment où on connaît le DOM, bien évidemment, on pourrait trader en ayant tous les niveaux et les zones qui se répertorient directement sur ce graphique-là, donc du DOM. Bon, après, c'est vrai que moi, j'aime bien voir le price action, j'aime bien voir le footprint, tout ça, le market profile. Donc voilà. Mais dans l'absolu, on pourrait, une fois qu'on a tous nos niveaux qu'on a besoin, ne trader qu'avec le DOM. Quand on sait reconnaître les patterns dans le DOM, eh ben, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo et comme ça vous aurez accès à la page de Sierra. En fait, vous avez toutes les descriptions de chaque colonne que vous pouvez rajouter dans le DOM. Ça vous dira exactement ce que c'est, donc à vous de juger si vous en avez besoin ou pas, suivant comment vous tradez et ce que vous faites. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de trading et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.